Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc atelier d'initiation au pendule. Alors aujourd'hui je vais continuer un peu dans la lancée de la semaine dernière, on va rester sur un exercice de Yi-King, enfin à base de Yi-King. Donc je vais vous proposer en pièces jointes donc ce graphique donc, qui représente les 8 hexagrammes, donc les 8 trigrammes pardon, du Yi-King. Donc, alors là aujourd'hui, le but c'est pas de vous expliquer dans les détails ce que sont ces trigrammes, donc c'est qui forment après des hexagrammes. Le but de cette vidéo, ça va être vraiment d'utiliser donc le pendule pour sa partie donc divinatoire, pour sa partie guidance. Et bon, pour la plupart, je ne sais pas si vous connaissez le Yi-King, si vous en avez juste entendu parler ou même après plus. Donc c'est un art divinatoire ancestral qui existe depuis des millions d'années et en fait que les orientaux utilisaient quand ils avaient des choix à faire. Donc surtout les Chinois, les sages comme Lao Tse et comme d'autres utilisaient toujours cet art divinatoire quand ils avaient des choix à faire ou quand on venait les voir pour les consulter de par leur sagesse et leur connaissance. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose moi, comme d'habitude, c'est un exercice donc pratique. Alors vous allez vous munir de votre pendule. Donc vous avez là le recto de la feuille. Il y a également le verso que je ne vais pas vous montrer parce que là, pour la vidéo, il n'y en a pas d'utilité. Et donc on est parti, le mieux comme d'habitude, voilà, c'est de faire son exercice, de faire sa propre expérience, de voir comment ça résonne en nous. Et après, ça permet voilà, vraiment un exercice de guidance. Donc on prend son pendule. Comme d'habitude, on prend son temps dès qu'on a son pendule. On sait qu'on a 5 ou 10 minutes devant nous où on est vraiment serein. L'idéal, comme je dis à chaque fois, c'est d'allumer une petite bougie, d'allumer un encens, d'être dans un état vraiment un peu méditatif, vraiment serein. Encore plus quand on utilise le Yi-King, parce que c'est une énergie qui est vraiment très puissante. Et après, donc une fois qu'on a son pendule, donc on prend son pendule, donne-moi un oui. Voilà, donc moi il fait gauche-droite, stop. Donne-moi un non. Il va d'avant en arrière, stop. Est-ce que c'est le moment de faire cette vidéo et de la partager? Oui, ouf, comme je dis à chaque fois, heureusement. Donc, allez, si vous avez une question, vous commencez à vous la formuler dans la tête le plus clairement possible, sachant donc que le Yi-King lui va nous donner une vision globale de la réponse. Ça ne va pas dire oui ou non, ça va nous apporter une vision globale. Donc, on se met au milieu du graphique. Moi, je vais poser ma question à voix haute. Voilà. Allez, quel est le but? Qu'est-ce que va m'apporter cette vidéo? Donc là, en général, vous allez voir que votre pendule, il va se mettre à tourner pour prendre vraiment la mesure, l'énergie du graphique. Voilà. Donc là, moi, il indique direction pour vous la vidéo avant-arrière. Donc je vais voir, je vais me mettre sur le premier. Est-ce que c'est celui-là? Hop, mon pendule il bouge pas. Après moi je sens déjà, j'ai déjà la tension dans la main, hop, qui fait qu'il va vers le haut. Donc il se met sur le diagramme, sur le trigramme, pardon, et il se met à tourner. Et là en fait, il va y avoir deux choses. La première, c'est de laisser tourner son pendule le temps qu'il se charge en énergie. Bon, quand vous le ferez sans écouter la vidéo, vous vous posez sereinement, vous laissez votre pendule tourner, vous fermez les yeux, c'est même le mieux en général pour recevoir l'information, vous fixez sur la flamme de la bougie si elle est à côté de vous, et puis là vous laissez faire. Vous laissez faire et en fait là le pendule lui va charger vos corps énergétiques déjà d'une partie de la réponse. Donc là moi ma réponse c'est Kien. Kien donc qui est le symbole, qui est le symbole donc du ciel. Donc ça, moi, ça c'est celui que j'utilise quand je fais mes consultations Yi-King. Donc là, j'ai déjà moi mes 8 trigrammes qui sont dessus. J'utilise deux sphères de sel donc qui sont ici, que je fais envoyer. Un correspond au trigramme supérieur, l'autre au trigramme inférieur. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Donc tout ce qu'il y a là-dessus, c'est ce que vous aurez sur le verso de la fiche.
Donc pour moi, le ciel, donc Kien, le ciel, c'est le créateur. Donc c'est vraiment l'esprit divin. L'esprit divin, donc c'est lui qui permet de faire des choix. Donc c'est ce qu'on appelle aussi notre partie consciente. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur la loi d'attraction. Donc notre partie consciente, ça va être de dire, voilà, moi aujourd'hui je veux faire des vidéos, je veux aider les gens à avancer, je veux les guider dans leurs choix, je veux vraiment leur faire comprendre que par la pensée, par notre esprit conscient, on va envoyer un message à notre subconscient, qui est l'équivalent de la Terre pour le Yiking. Et après, donc, le subconscient, lui, il est là pour matérialiser ce qu'on va avoir envie de créer, ce qu'on va avoir envie de faire, de posséder. Bon, et ça, c'est vraiment une chose importante. Voilà, c'est ce qu'on dit, donc le ciel ordonne, la terre exécute. Voilà, ça, c'est une expression c'est une expression orientale qui est vraiment très juste. Donc quand ils disent le ciel ordonne, la terre exécute, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre partie consciente, notre partie qui pense, elle envoie le message à notre partie subconsciente, qui lui est là juste pour agir. Lui, il sait pas ce que c'est, bien, mal, rêve, imagination, réel. Il sait pas ce que c'est, il est là pour dire, ok, le chef, il a dit, on fait une vidéo, hop, on synchronise tout, on prend cette période de calme pour pouvoir faire cette vidéo. Et après, donc, vous avez les 8 trigrammes donc, qui sont sur la fiche. Comme d'habitude, donc il y aura les réponses vraiment en une phrase. Là, le but, c'est de méditer, de vraiment prendre en considération cette partie énergétique. Vous avez votre question, vous avez votre diagramme, vous faites tourner le pendule, vous le laissez se charger. Une fois qu'il arrête de tourner, vous regardez la réponse et vous verrez que l'idée, ou au moins l'impression première, viendra d'elle-même. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aborder un sujet, là pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce qu'on m'a demandé 2 fois dans la semaine de continuer un peu sur le Yiking, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent en fait le Yiking sans forcément l'utiliser. Et c'est vrai que c'est une énergie qui est vraiment, vraiment magique, vraiment, moi ce que j'appelle divine, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Par contre, pour l'utiliser, pour entrer en connexion, il faut vraiment prendre son temps. Voilà, c'est pas un Béline, c'est pas un tarot, on prend nos cartes à n'importe quel moment. Quand on fait appel au Yiking, vraiment prendre au moins 5 ou 10 minutes pour se poser, se connecter avec l'énergie du jeu et après avancer tranquillement. Pour cette vidéo, c'est terminé. Comme d'habitude, si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, partagez-la. Si vous avez aimé, pensez à liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour le pendule. Et si, je précise juste, donc atelier pendule, tous les jeudis soirs de 20h à 21h30, boutique Welcome Home à Castelsarrasin. Voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de transmettre moi maintenant les connaissances que j'ai acquises. C'est vraiment ludique, c'est vraiment pour comprendre le principe conscient, subconscient, pourquoi un pendule, à quoi ça sert, comment l'utiliser, dans quel domaine. Et pour ma part, c'est à 90-95% pour du développement personnel. Voilà, cette fois je vous laisse. À bientôt, bonne fin de journée, bon début de journée. Et n'hésitez pas, comme d'habitude. Allez, je vous dis au revoir.